Bonjour chers élèves. Cette nouvelle séquence concerne l'exercice 1 de la physique du baccalauréat série D 2017. Dans cet exercice, on nous dit une piste est constituée par un plan AB de longueur L égale à 0,8 m incliné d'un angle alpha égal à 50 degrés sur l'horizontale. Les rayons de la partie circulaire est de 0,5 m. La partie circulaire, c'est la partie BOD, qui a un rayon de 0,5 m. L'extrémité D de la piste est au même plan, ça veut dire B et D sont sur la même horizontale. Maintenant, on nous dit un solide ponctuel passe de A au point B. Ce solide a une masse M égale à 50 grammes. Il quitte sans vitesse initiale le point A pour aller à un point B, C jusqu'à D, tout au long de la piste. La première question consiste à déterminer la vitesse du solide au point D. Pour déterminer la vitesse du solide au point D, il suffit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et D. Dans un problème de mécanique, dans un premier temps, il faut d'abord préciser le système. Le système de type ici, c'est un solide de masse M. Les référentiels, c'est les référentiels terrestres supposés galiléens. Et les forces appliquées au solide sont entre autres les poids P et la réaction R, parce que les frottements sont négligeables. À présent, cherchons à déterminer la vitesse du solide au point D. Appliquons les théorèmes de l'énergie cinétique entre A et D. Appliquons les théorèmes de l'énergie cinétique entre A et D. Le solide est lâché au point A sans vitesse initiale et il arrive au point D avec une certaine vitesse. Donc, on va avoir delta EC égale à la somme des travaux des forces extérieures. État final, c'est le point D. État initial, c'est le point A. Donc, on aura EC au point D moins EC au point A égale au travail du poids. Parce que on peut prendre le travail du poids entre A et B, entre B et C et entre C et D. Égale au travail du poids entre A et B plus le travail du poids entre B et C, plus le travail du poids entre C et D, plus le travail de la réaction tout au long de la piste. Le travail de la réaction entre A et D. Le solide est lâché sans vitesse initiale, ça veut dire VA égale à 0. Donc ECD égale à quoi? 1 demi de M VD carré égale le travail du poids entre A et B, le corps descend, donc c'est égal à MGH. Le travail du poids entre B et C, c'est MGH'. Et le travail du poids entre C et D, on a toujours la même hauteur, donc c'est moins MGH'. Maintenant, B et D sont sur les mêmes plans horizontaux. Donc, ils doivent avoir la même hauteur de B à C et C à D. On simplifie MGH' et moins MGH'. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aura? 1 demi de M VD carré égale à MGH. Le M se simplifie. Il nous reste quoi? VD carré égale. VD carré égale. On utilise produit des moyens égal au produit des extrêmes. Ça veut dire DGH. DGH avec H égale. La hauteur ici représente le côté opposé à l'angle alpha. Comme c'est le côté opposé à l'angle alpha, on utilise sinus alpha égale côté opposé c'est H. Sur l'hypoténuse c'est AB. AB égale à la longueur L. Donc, sinus alpha égale côté opposé H. Sur l'hypoténuse AB c'est L. Si on tire H, H égale à L sinus alpha avec H égale à L sinus alpha.
Décidément, la vitesse au point D égale à la racine carrée de dgl sinus alpha. En application numérique, on obtient VD égale à la racine carrée de 2 fois 9,8 fois 0,8 fois sinus de 50. Et là, 2 fois 9,8 fois 0,8 fois sinus de 50, si on calcule bien, on obtient VD égale à 3,46 mètres par seconde. Voici le calcul de la vitesse du solide au point D. Maintenant, à la question numéro 2, on nous demande de déterminer la réaction R de la piste. Pour cela, nous allons appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Et cette relation nous dit somme des forces extérieures égale à MA. Et donc, il n'y a que deux forces qui s'exercent sur les solides au point D. Il y a le poids P et la réaction R. C'est pourquoi on a écrit ici P plus R égale à MA. Maintenant, on va faire la projection suivant la normale. Voici l'axe de la normale et ça c'est l'axe de la tangentielle. Maintenant, suivant la normale, on a Pn plus Rn égale à Man. Et P suivant la normale, c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Et il se trouve dans le côté négatif suivant la normale. Parce que la normale est dirigée vers le haut, Pn est dirigé vers le bas. Donc Pn sera moins P cos alpha. Et la réaction R est dirigée suivant la normale. Donc plus R égale M fois AN. L'accélération suivant la normale égale à la vitesse au carré, le tout sur les rayons. Donc égale à MVD au carré sur les rayons R. MVD carré sur R. On nous demande de calculer la réaction R, donc on tire R. Alors, R égale P, c'est M fois G, donc ça sera MG cos alpha plus MVD carré, le tout sur R. Décidément, la réaction R égale, on prend MG en facteur, ça nous donne cos alpha plus VD carré sur RG. Plus VD carré sur RG. Maintenant, on peut faire l'application numérique en remplaçant MG, alpha et VD par leurs valeurs respectives. En application numérique, on peut dire R égale M c'est 0,05 fois 9,8 en facteur cosinus de l'angle 50 degrés plus la vitesse au point D, nous avons déterminé 3,46 au carré sur les rayons 0,5 fois 9,8. Le tout sur 9,8. On trouve la réaction R égale à 1,51 newton. 1,51 newton. Voici comment on calcule la réaction R de la piste.